Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Jobis. Alors, je me présente parce que tout le monde me dit mais c'est qui cette jeune femme? On la connaît pas et tout. Mais c'est qui? Donc voilà, je suis Koulibaly Jobis Aurélie Tanourou. Euh, D'un père Sénoufo Koulibaly Michel qui est décédé malheureusement depuis ça fait 15 ans maintenant, 16 ans. Et d'une mère, Naounou Félicité, BT. Voilà, un père Sénoufo et une mère BT. Je suis ivoirienne, comme certains pourraient le dire, 100%. Voilà, je ne suis ni métisse, je ne suis ni antillaise, ni une fille des îles, même si j'adore, j'adore les Antillais, j'adore les gens des îles. Mais voilà, je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai rien demandé, c'est comme ça. Donc voilà, j'adore mes frères des Antilles, mais je ne suis pas antillaise, pour ceux qui le pensaient, ni haïtienne. Donc voilà, je suis ivoirienne 100% et je suis très engagée envers ma communauté. J'ai vécu pendant quelques temps dans une bulle et mon déclic, c'était voilà, la crise, la vente des esclaves en 2017, en décembre 2017. Ça m'a fait un choc, ça m'a fait un choc au niveau du cerveau et je me suis réveillée, voilà, je suis sortie de 15 ans d'hibernation, on va dire. Je dis non, c'est pas possible. Donc voilà, je suis une mère de famille, je suis une maman de 2 enfants, je suis épouse aussi, voilà. Et ça s'arrête là, je ne vais pas vous en donner plus parce que voilà, je mélange pas vie privée et puis vie, on va dire, publique, entre guillemets. Mais mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de faire de la politique, ce n'est pas partie de mes ambitions. Mon objectif aujourd'hui, c'est de réveiller la population ivoirienne en particulier et la population africaine en général. Parce que je trouve on est resté trop laxiste, on est resté trop passif pendant toutes ces années. Moi, je suis en train de vivre ce que mes aïeux, mes ancêtres ont vécu, c'est-à-dire voir certains des leurs se faire vendre comme des esclaves. Et aujourd'hui, en Libye, la même chose se reproduit. J'ai été choquée. J'ai dit, mais c'est pas possible. En 2018, je vais vivre ça. Ça veut dire que mes enfants aussi, demain, ils vont vivre ça. C'est pas normal. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a la pauvreté. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a certains qui font pas le job. Ce pourquoi ils sont à la tête des pays. Stop! You must stop! Vous devez arrêter ça, les Africains. Vous êtes trop laxistes. Vous laissez trop faire. Vous comptez trop sur Dieu. Je suis désolée. Dieu, il aime les gens qui se battent. Il aime les gens qui se réveillent. Il aime les gens qui se révoltent aussi. Quand ils sont dans leurs droits. Alors révoltez-vous. S'il vous plaît. Révoltez-vous. Je vous le demande. Révoltez-vous. Ça ne veut pas dire aller tuer son prochain. Sortez, revendiquez ce pourquoi vous êtes là, vous êtes né, vous existez. Vous avez besoin aussi de vivre. Vous avez besoin d'envoyer vos enfants à l'école pour qu'ils fassent des études, pour qu'ils soient médecins. L'Afrique a besoin de médecins. On a besoin de chercheurs pour l'eau potable, l'électricité, l'énergie. On a besoin de médecins pour la santé. Nos mamans meurent à l'hôpital. Alors réveillez-vous. Voilà pourquoi je me suis engagée. Donc je suis une vraie Ivoirienne qui pleure tous les soirs parce que son pays n'est pas bien, parce que les gens qui sont à la tête de son pays, ils sont à la tête pour leur propre intérêt et l'intérêt de certains occidentaux. Ils ne sont pas à la tête pour le bien de l'humanité, pour le bien de la population ivoirienne. Voilà pourquoi. Moi, je m'en fiche que les gens soient du Nord ou pas. Moi, je suis du Nord et je suis de l'Ouest. Je fais quoi? Je choisis qui? J'abandonne mes parents qui sont de l'Ouest. J'abandonne mes parents qui sont du Nord au profit de ceux qui sont de l'Ouest ou l'inverse. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de réfléchir comme ça. Nous sommes en 2018, vous réfléchissez encore avec votre ethnie. Réveille. Vous réfléchissez avec votre ethnie. Vous avez fait la guerre, vous avez pris des armes, vous avez tué d'autres êtres humains. Soi-disant pour le Nord. Le Nord, il en est où? Il y a des routes au Nord. Il y a des hôpitaux au Nord. Il y a des universités au Nord. Des gens qui se disent que le Nord doit bénéficier des richesses de la Côte d'Ivoire. Qui profite de la richesse de la Côte d'Ivoire? C'est les gens du Nord. Ça m'étonnerait que mes cousins soient heureux au Nord là-bas. Ça m'étonnerait. Vu comment c'est galère pour eux, ça m'étonnerait. Donc, réveille. Réveille, réveille, réveille. Wake up, African people. Wake up, Ivorian people. I love you. You must fight. Vous devez vous battre pour vos idées. Vous allez mourir. Moi, je préfère que vous mourrez en vous battant que vous mourrez de faim. C'est ça. C'est ça l'objectif d'un être humain.
Mourez debout. Au moins, vous vous êtes battu, vous êtes mort. Mais plutôt que de mourir couché de faim, réveillez-vous, luttez, dénoncez, battez-vous pour vos intérêts, à vous, l'intérêt du bien commun. Arrêtez de penser aux intérêts d'un individu pour son confort, pour sa blanche qu'il a posée au pouvoir d'un pays africain. C'est génial. Elle maîtrise tout là. C'est génial. Demain, quand la Côte d'Ivoire sera bradée, eh ben, on va être des esclaves dans notre propre pays. Parce que tout est bradé là. Il reste quoi d'autre? Peut-être que l'océan, ils vont vendre l'océan aussi. Ils vont vendre la mer là, de Bassam, de Port-Boué. Ils vont vendre tout ça, de San Pedro. Et puis là, maintenant, on n'aura que le ciel avec le soleil, nous. Alors réveille, réveille, réveille. C'est mon cri de cœur. Je suis malheureuse de voir la Côte d'Ivoire vivre ça. C'est qu'à Abidjan qui se développe. Et tout le reste de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas des êtres humains qui vivent là-dedans. Vous arrêtez vos conneries. C'est que Abidjan? Vous pensez que la population de la Côte d'Ivoire, les 15 millions là, c'est qu'à Abidjan? Arrêtez. Enfin bref. Je vais vous dire, ce n'est que le début. Et ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes vraiment les bienvenus. Nous rejoindre pour dénoncer. Moi, je ne fais pas de trucs partisans. Je ne suis pas là pour lutter pour un politicien. Hein. Le seul politicien que j'ai trouvé juste jusqu'à présent, c'est celui qui dort à la haie là-bas, à la CPI. Parce que lui, au moins, il voulait une assurance universelle pour tous les Ivoiriens. Lui, au moins, il voulait l'éducation à partir d'un certain âge jusqu'à un minimum d'âge. Pour que les gens un peu sachent lire et écrire. Il y a combien de lettrés au Nord et en Côte d'Ivoire en général? C'est ça, un président qui veut du bien de sa population et vous êtes là, vous applaudissez. Ah, ah là là. Sincèrement, réveillez-vous, hein, parce que sinon, on va vous vendre, vous allez être esclave dans votre propre pays. C'est le moment là. Hein. N'attendez pas 2020 hein, pour vous réveiller. Hein. Ça sera trop tard. Hein. Tout sera joué. Hein. Tout sera écrit sur papier. Hein. Le franc CFA, là, vous voulez enlever, ben, sortez dans les rues et dégagez-moi le franc CFA avec les présidents qui le soutiennent. Voilà. Merci beaucoup. Et puis sachez que Dieu vous aime. Je ne sais pas quel Dieu vous priez, mais Dieu vous aime. Mais Dieu, il aime les gens qui se battent pour des bonnes causes. Alors bougez-vous et battez-vous pour une bonne cause. Au moins, on saura que vous êtes des hommes, des êtres humains. Voilà. Ah, ça fait mal au cœur. Enfin, passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse.